Allez, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans ce nouveau contenu sur votre chaîne On Air Media. On parle toujours de la Fédération camerounaise de football, le nouveau sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun et le ministère des Sports, il faut le dire. Depuis plusieurs semaines déjà, la grosse actualité au Cameroun, c'est le nouveau sélectionneur et on parle de Marc Brice qui a demandé une audience à Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football. C'est quoi les sujets dont pourraient discuter les deux hommes qui seraient derrière cette rencontre entre le président de la sélection, entre le président de la Fédération camerounaise de football et le nouveau sélectionneur? Nous en parlons sur notre plateau avec Monsieur Renaud. Bonsoir Renaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés qui vous regardent. Alors on parle là de Marc Brice qui d'après le site d'information en ligne Mboki Culture aurait demandé à rencontrer le président de la Fédération camerounaise de football. Déjà d'entrée de jeu, bonne ou mauvaise chose? C'est une bonne chose. Ça démontre que le mec c'est un rassembleur. C'est un rassembleur, c'est quelqu'un qui ne fonctionne pas sur la base de la rancune, comme certains pourraient le faire. Il démontre des vraies bonnes dispositions psychologiques. Il faut rappeler que Marc Brice est un fin psychologue. D'ailleurs, nous avons appris qu'il a fait partie des services de police criminels du côté d'Anvers, en Belgique, pendant près de 20 ans. Donc, c'est un monsieur qui maîtrise suffisamment la psychologie. C'est un monsieur qui est un fin psychologue et qui peut entrer dans votre tête, qui comprend, qui sait analyser et étudier les autres, étudier les gens. Donc, alors je disais tantôt que en tant que psychologue, Marc Brice va donc essayer de se rapprocher de ce président de la fédération du pays où il a été nommé, où il a été recruté, pour peut-être déjà prendre la température, prendre la mesure de la situation et lui montrer en fait que lui, il n'a pas de problème en particulier avec lui. Il est disposé à travailler, à collaborer avec lui et il est à la disposition, pas du ministère des Sports, mais à la disposition du Cameroun tout entier, à la disposition des joueurs et aussi du président de la fédération pour une bonne collaboration franche et fructueuse. Je pense que c'est de ça qu'il va beaucoup s'agir. Alors, il faut éloigner de vos idées, vous qui nous regardez, cette pensée comme quoi il va peut-être aller faire du avec. Il n'en a pas besoin parce que il est déjà du côté, il est déjà soutenu par les plus forts. Entre guillemets. Les plus forts, c'est qui? Yannick Renaud. Là, on est en train de parler, de l'État camerounaise de football qui invoque l'État du Cameroun. Ou la loi est un monstre foi. Ou la loi. Fais attention. Ou la loi, Yannick Renaud. La loi au-dessus de tout. Donc, si dans cette affaire. Et que dit la loi? Si dans cette affaire, on a appelé à avoir un arbitrage, le plus fort sera celui qui aura gagné devant la loi. Que dit la loi? Notamment. Que dit la loi? Que dit la loi, notamment la convention de 2015? Parce que vous oubliez il y a un que la convention, dans le décret en lui-même, dans l'article 3, ne dit pas spécifiquement et clairement, laissez-moi interpréter. Oui. Ne dit pas spécifiquement et clairement qui recrute. Qui, dans cet article-là, qui recrute, qui consulte et tout ça. Non. Le décret vous dit que ça relève la gestion administrative et sportive et technique des Lions reviennent à la FECAFOOT. On vous dit ça. Mais on ne vous dit pas que, en fait, dans le processus de recrutement, de gestion, de nomination, on ne vous dit pas qui nomme, qui recrute. Or, dans la convention de 2015... Mais monsieur Renaud, c'est quoi la gestion administrative, sportive et technique? C'est ce que vous voyez au quotidien. Le recrutement fait certainement partie de cette gestion-là. On vous parle de l'équipe nationale du Cameroun. On vous parle de l'équipe nationale du Cameroun. La gestion, ce n'est pas seulement, ne se résume pas au recrutement du sélectionneur. Or, ça fait partie des pans de cette gestion-là aussi. Écoutez, vous parlez de loi, parlons de loi, parce que, bon, on peut interpréter comme on veut, mais je veux qu'on soit aussi, qu'on regarde également les textes. Parce qu'il y a plusieurs textes. Et le décret, la convention du 5 février 2015 vient faciliter l'application, vient compléter le décret de 2014. Cette convention-là a été signée par deux parties, notamment le ministère des Sports et la FECAFOOT en 2015, le 5 février 2015. Ça veut dire quoi? En français facile. Ça veut dire que la FECAFOOT
à cette époque-là, et le ministère des Sports à cette époque-là, quelques 3 mois après la signature du décret en septembre 2014, vont donc s'accorder sur des principes, dans le cadre d'une convention, sur le fait que, voilà ce que ça dit justement, que de la convention, article 9 de la convention, il ne faut pas confondre parce que oui. beaucoup de personnes parlent de l'article 9 du décret. Non, c'est l'article 9 de la convention de 2015. Ce n'est pas l'article 9 du décret de 2014. Non, attention. Donc, l'article 9 de la convention signée entre la FECAFOOT et le MINSEP en 2015 dit ceci. Recrutement et salaire des membres des structures d'encadrement. Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la FECAFOOT après avis obligatoire du ministre chargé des Sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. C'est vrai que là, Article 2, les salaires de l'entraîneur principal et des entraîneurs adjoints des sélections nationales de football sont payés par l'État. Donc là il y aura toujours un gros débat. Non, il y aura un débat. Il y aura un débat pour ceux qui veulent débattre. Moi, ce que je vous dis, on va toujours en parler. Non, laissez les hommes de droit. Les hommes de droit vont donner chacun leurs avis par rapport à ça. Je préfère souvent qu'on soit terre à terre. Qu'on soit terre à terre pour dire la vérité aux gens. Si des hommes de droit ne s'accordent pas sur un seul texte, c'est-à-dire sur les textes qui sont clairs, alors qu'il existe un seul français, ça veut dire que chacun analyse avec ça. C'est le rôle de l'arbitrage maintenant. Non, maintenant. C'est le rôle de l'arbitrage. Magique, on est là pour expliquer aux gens. Oui, expliquons. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que... Ça veut dire que soit l'entraîneur est recruté par la FECAFOOT, soit l'entraîneur valide. Soit l'entraîneur est recruté par l'État. Oui. De quoi parlons-nous? Non, pas recruté par l'État, est mis à la disposition de la FECAFOOT par l'État. C'est ce qui est écrit. Ce n'est pas recruté, il n'y a pas recruté. Je vous renvoie sur la sortie du ministre des Sports vendredi dernier. Il rappelle, il explique, il fait le cours magistral, il donne des leçons de compréhension. Non, il faut qu'on soit clair. Vous voulez à tout prix donner raison. Non, je ne donne raison à personne. On ne donne pas raison, on essaie juste de le comprendre. On parle des textes, non? On est en train de parler des textes. Mais là, ce sont des textes de droit. Le droit a son interprétation. On parle des textes. Le droit a son interprétation. Bon, ça veut donc dire quoi? Est-ce que la convention a été abrogée? Est-ce que le décret... Est-ce que la convention... Mais n'oublions pas aussi que... La convention qui est signée entre les deux parties complète justement le décret de 2014. Mais n'oublions pas aussi que... Ça veut dire que les deux parties sont accordées, sont assises, ils se sont dit... Ok. Est-ce que la convention... Bon, maintenant, monsieur Renaud, la convention est-elle au-dessus des lois de la FIFA? Parce que... Voilà donc les débats du juriste, et des débats inutiles, des débats stériles. Non, c'est pas stérile, c'est... Dans la lettre du président de la FECAFOOT au ministre des Sports, il a bien parlé, il a invoqué ce thème-là, les règles supranationales, donc bien au-dessus des nations. Donc peut-être on ne va pas revenir sur ces débats. Le président de la FECAFOOT a dit des choses. Il dit des choses qu'il a complètes par le passé. Je peux le comprendre. Aujourd'hui, il est en danger. Il est en porte-à-faux aujourd'hui, dans une situation un peu délicate. Dans les règles supranationales, dans les lois supranationales, la FIFA ne reconnaît pas, certes, l'ingérence des États dans le football, dans les affaires de la fédération, mais la FIFA non plus n'admet ou ne recommande, n'encourage les États à financer. Non, il n'y a aucun texte de la FIFA qui revient en détail sur ça. Mais M. Renaud, ne revenons pas sur ce texte. Non, attends. Ne revenons pas sur ce texte. Est-ce qu'on est en train de faire de la comédie? Non. Je vous dis que la particularité du Cameroun, justement, c'est à cause de ça. Non, on ne reviendra pas sur le débat. On ne reviendra pas sur ce débat. Première ingérence, c'est l'ingérence financière. On ne reviendra pas sur ce genre de débat. Parce que là, on va... J'essaie d'expliquer pourquoi est-ce que l'État du Cameroun en est là aujourd'hui. On va prendre des jours parce que là, il faut le dire, même les juristes ne parviennent pas à s'entendre par rapport à ça et on le voit. Parce qu'ils veulent utiliser le gros français. La FECAFOOT a fait ses sorties. Le ministère analyser selon leur penchant. Je vous dis que les textes sont clairs. C'est ça la loi. C'est ça la loi. C'est pour ça que dans les tribunaux, on a besoin de l'arbitrage. Donc forcément, chacun a son interprétation de la loi, chacun a son interprétation des textes. C'est pour ça que très souvent,
on appelle à un arbitrage qui va dire le feu mot dans cette affaire. Et si on veut revenir sur les différentes interprétations, on va certainement pas s'entendre aujourd'hui. On n'aura certainement pas aidé ceux qui nous regardent. Chacun aura donné son avis en fonction peut-être de son interprétation, pas de son penchant, parce qu'ici, il faut le dire, nous sommes là pour éclairer les internautes qui nous regardent, mais en fonction de son interprétation. On parlait de la rencontre entre Marc Brice et Samuel Eto'o. Est-ce que vous pensez que Samuel Eto'o acceptera de rencontrer le sélectionneur Marc Brice? C'est le sélectionneur nommé par l'État du Cameroun. Il a intérêt à le rencontrer. Ben, Samuel Eto'o ne le reconnaît pas. C'est un élément qu'il ne faut pas oublier. Ben écoutez, moi, c'est pour ça que je convoque l'histoire. Parce qu'après, c'est question de loi, ceci, loi, cela. Par le passé, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Par le passé, il n'y avait pas la convention, il n'y avait pas le décret, blablabla. Moi, j'aime convoquer l'histoire. Il a reconnu un entraîneur qui avait été nommé dans le même contexte. Et il avait été impliqué. Je dis, il a été, oh là là, il a reconnu. Je ne parle pas de Rimerson. Par le passé, il a reconnu, comment il s'appelle, Jean-Paul Akono, qui n'avait pas été nommé par l'Africa Foot. Il faut qu'on se le dise, il faut souvent se dire la vérité. Il ne faut pas toujours passer le temps à faire semblant. J'ai dit en 2012, quand on a nommé Jean-Paul Akono, c'est le ministre. Mais Samuel Eto'o était président de l'Africa Foot à cette époque-là. Il faut que j'explique. C'est quoi le rôle joué par un simple footballeur dans la nomination d'un sélectionneur? Il n'a pas changé d'identité. Il s'appelle toujours Samuel Eto'o fils. Et il avait estimé que c'est l'État qui paye et donc c'est l'État qui dirige. Il n'était qu'un footballeur qui donnait son point de vue, son avis à cette époque-là. Ce n'est pas le plus important. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis Yannick Renaud, ici, là, avec cette position-là, que mon point de vue, mes idées ne vont plus être prises en... comment dire ça? Vont être complètement... différentes de ce que j'ai dit par le passé parce que j'étais ceci ou j'étais cela. Non, je dis, quand c'est favorable, moi je suis en train de dire ça pourquoi? Pour démontrer à quel point, quand des choses nous sont favorables, on accepte le faux. Et quand ça n'était pas favorable, on combat, on accepte, on se rend compte que c'est le faux subitement. Est-ce que c'est parce qu'on a accepté? Ah non, il a accepté parce qu'il a compris la spécificité du Cameroun. Au Cameroun, cher Magique, au Cameroun, c'est l'État qui paye. Mais est-ce que c'est parce qu'on a accepté une chose qui était, ça le problème, entre guillemets, illégale hier, aujourd'hui, on ne peut pas dire non à je n'ai pas dit que c'était illégal. Il ne faut pas qu'on dise que c'est illégal. Non, j'ai mis les guillemets, c'est pour ça que j'ai mis les guillemets dans ce que j'ai dit. Si on estime que c'est illégal, non, j'ai mis les guillemets dans ce que j'ai dit. J'ai pas dit que c'est illégal. Vous accusez ce monsieur d'avoir soutenu l'illégalité. J'ai pas dit que c'est illégal. Hors la loi, comme ceux qui l'ont fait. J'ai mis les guillemets. J'ai mis les guillemets. Je rappelle le contexte. Est-ce que c'est parce qu'on était d'accord avec quelque chose qui ne respectait pas les règles hier qu'aujourd'hui on ne peut pas dire non? D'accord, parce que ça nous arrange. C'est ça le problème. Aujourd'hui, ça n'arrange plus. Et il parle d'illégal, il parle de unilatéral. Donc vous ne croyez pas que les hommes peuvent changer, monsieur Renaud? Je crois surtout qu'on change en fonction des intérêts. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'en 2012, il a soutenu. Il a soutenu le recrutement de Jean-Paul Akono. Dans un contexte assez tendu parce que Denis Lavagne avait été remercié de façon assez bizarre. Il y avait des problèmes, il avait même menacé de porter plainte à la FIFA pour son licenciement. Donc on s'en souvient. Et on avait nommé dans la foulée Jean-Paul Akono pour nous qualifier pour la Coupe d'Afrique 2013. Ce qu'il avait d'ailleurs raté parce qu'on n'a pas été qualifié. Donc il y a autant de choses. Et je rappelle, c'est important de rappeler, en 2018, la convention existait déjà. Le décret de 2014 était déjà activé, était déjà actif, je veux dire, était déjà en vigueur en 2014, mais ça n'a pas empêché que l'Africa Foot étant sous comité de normalisation, que les candidatures acheminées à l'Africa Foot, qui sont également acheminées au niveau de la présidence, au niveau du ministère des Sports, ne soient pas prises en compte, et que ce soit l'actuel président de l'Africa Foot qui conseille au président de la République, quand il a été consulté, de nommer Kluivert, je veux dire Seedorf. Il n'a pas pris la décision, il a juste été consulté. Magique, c'est souvent important de convoquer le passé pour comprendre les situations actuelles. Le problème, c'est que le Cameroun est comme ça toujours. Mais les gens ont soutenu. Mais monsieur aujourd'hui, j'estime que ce n'est pas bon. Si Samuel Eto'o a été convoqué si Samuel Eto'o a été convoqué pour avoir son avis et qu'après on ne respecte pas la règle, est-ce que ça revient à Samuel Eto'o? La logique, la cohérence aurait voulu qu'à cette époque-là,
qu'ils disent que... Mais est-ce qu'en appelant Samuel Eto'o, on lui a présenté la shortlist, on lui a dit voilà ce que le comité de normalisation a proposé. Ne faisons pas dans la naïveté. Il était au courant de tout. Mais parce que d'ailleurs, le président du comité de normalisation était son conseil. Les personnes qui ont convoqué... Pourquoi convoquer déjà Samuel Eto'o si après il y a une shortlist, il y a un règlement qu'on doit suivre, monsieur? Vous ne savez pas. Ça veut dire qu'à la base, vous ne connaissez pas les dessous. Moi, j'essaie juste de comprendre. Bon, maintenant, alors, pour essayer de comprendre. Tu ne sais pas déjà si ce n'est pas le concerné qui a demandé à être convoqué. Oui. Et qui a. On ne le sait pas. Voilà, donc on ne sait pas. Donc du coup, porter un jugement là-dessus, c'est un peu compliqué, c'est délicat. Parce que moi, personnellement, ce que je dis et ce qu'il n'a pas nié, parce que ce qu'on dit, les gens peuvent prendre ça pour de la folie ou des inventions, de fake news. C'est présent, c'est disponible sur la toile, un peu partout. Les interviews, les sorties, les déclarations de Samuel Eto'o sont disponibles partout. Mais vous pouvez. Mais c'est parce qu'il a accepté quelque chose hier, il ne peut pas dire non à ça aujourd'hui. Sur Jeune Afrique et tout ça, il l'avait fait. Donc, il avait encouragé le recrutement d'un sélectionneur. Un recrutement qui va passer par la FECAFOOT. C'était avec notamment l'implication du chef de l'État, du SGPR et du ministère des Sports, avec notamment ses conseils, son soutien. Donc, aujourd'hui, il est libre de ne pas être d'accord. Il est dans son rôle de président de la FECAFOOT, mais qu'il comprenne que par le passé, lui-même, il était d'accord avec ça. Et ce n'est pas nouveau. Et aujourd'hui, il doit se taire. Personne ne l'y oblige. Moi, mon problème, c'est que vous avez soutenu ça par le passé et arrêtez de faire comme si c'est nouveau. Non, mais je me pose la question. Finalement, il faut quoi? Est-ce que c'est parce qu'il a soutenu quelque chose? Je vous donne mon avis. Je vous donne ma lecture sur ça. Je vous dis, il a soutenu ça au moins à 3 reprises. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Ce n'est pas nouveau pour lui. Est-ce que c'est parce qu'il a toujours soutenu quelque chose qu'aujourd'hui il ne peut pas dire non parce qu'il s'est peut-être rendu compte? Je viens de vous dire qu'il est président de la fédération, il est dans son rôle, mais qu'il ne peut pas le passer. Il a soutenu.